J'ai éclair ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies. La migration représente une composante essentielle de l'histoire de l'humanité, des origines à nos jours. Les déplacements de l'homme à pied, d'Afrique en Europe et au Moyen-Orient, d'Asie en Amérique ou en bateau hier vers les îles du Pacifique ou aujourd'hui en traversant la Méditerranée ont forgé notre histoire. Par nécessité ou pour fuir des persécutions ou la pauvreté, parfois aussi par curiosité lors de l'exploration de nouveaux continents, l'homme migre. N'oublions pas que la migration fut aussi forcée à travers l'esclavage. Les dimensions des migrations humaines sont multiples, démographiques, économiques, politiques, juridiques, historiques, anthropologiques, rhétoriques et éthiques. Le pays d'accueil oscille entre l'asile, l'intégration, les migrations sont une chance, les migrants sont une chance, et la crainte, je cite, d'un chaos migratoire, source de discrimination, de la construction de murs et à la fermeture des frontières. Pourtant, une conséquence de la migration humaine est le métissage, tant humain que culturel. La Providence opérant selon le temps, l'histoire, mais aussi selon l'espace, grâce à une flèche géographique de l'Orient à l'Occident jusqu'aux limites du monde. Les obélisques expriment à l'extérieur le lien entre le Dieu et les hommes. Les données génétiques ont également révélé une autre grande vague migratoire, survenue à la fin du Néolithique et au début de l'âge de bronze, marquée par l'arrivée des populations affiliées aux peuples nomades des steppes pontiques, les dites Yamna, porteurs de la culture de la céramique cordée et probablement vecteurs des langues indo-européennes. Le cas de migration le plus célèbre est bien sûr celui des Mexicas, ou habitants de Mexico-Tenochtitlan, que l'on a longtemps appelé Aztèques, justement par référence au lieu dont ils se prétendaient originaires, Aztlán. J'ai connu tant d'exil que c'est devenu ma condition naturelle, au point que je me demande si celui qui n'a pas été bousculé dans son histoire, sa terre, sa langue, ses rêves, n'a pas raté quelque chose dans cette vie. L'exil a bien commencé avant mon départ du pays. Je devrais dire plutôt la sortie du pays, car un départ est un acte volontaire. On est jeté un jour hors de l'île, ex-île. Tout individu doit avoir un sol, un endroit où poser son pied, et si cet endroit n'existe pas, il aura des problèmes avec le reste.